position soit connue pour que l'assiette soit comptabilisée que si elle est ici. Donc il faut que à chaque fois on connaisse les positions de chaque truc, pareil pour les aliments. Parce que... Donc on discutait principalement sur Discord pour se dire justement les changements et les push que nous faisions. Et concernant justement les structures et tout ça, donc on avait fait une compilation avec toutes les structures pour savoir en fait à quoi toucher et pouvoir en même temps aller sur notre sillon et pouvoir justement modifier notre code et en même temps avoir accès par exemple à des forums comme le forum allegro.cc qui nous était très utile et en même temps on avait justement accès à notre notion qui résumait toutes les structures. En fait c'était un peu la première mois de conception, il nous a beaucoup servi pour justement ne pas se perdre dans les pointeurs. Donc concernant le score et la sauvegarde, donc on a décidé de faire deux structures. Donc pour l'instant on l'a fait dans un fichier annexe, donc c'est ce que je vous montre ici. Donc on a fait une structure avec le joueur et une structure avec les coordonnées, en créant justement une autre structure, la structure couple score, qui va réceptionner justement tous les scores avec un score total et un pseudo. Donc ici on a un fichier TXT qui enregistre justement tous nos changements. Donc on a commencé par faire en fonction d'un fichier TXT puis en fonction d'une version Allegro. Ensuite on a géré justement tous ces variables qu'on a mis en paramètres de notre fonction trier tableau. On les a gérées dans un tableau et on a mis justement en fonction d'une taille et en fonction d'une largeur. Puis ensuite on a mis chaque information dans notre tableau avec des strcopy, des fclose, des fopen, enfin tout ce qui gère justement la création de fichiers, les fprintf, tur. Et ensuite on écrit dans le tableau par exemple notre pseudo et notre score total avec un fprintf. Puis après on close. Donc ça nous a été vraiment utile car justement on s'est servi de ça pour faire les sauvegardes et les scores dans notre projet avec Allegro. À présent nous pouvons donc lâcher les ingrédients sur les pizzas et commencer à former les pizzas pour ensuite les reprendre. Donc là on est au niveau 3, donc on a toujours le même jeu, donc la map va pas encore changé mais ça va être réglé bientôt. Et donc là quand le temps s'arrête, vous avez fini le niveau 3, vous avez fini le jeu, vous allez être redirigé vers le menu principal. Et donc là normalement on a le menu principal qui se relance, comme au tout début du jeu. Et pareil on doit appuyer sur entrée, on doit re-rentrer nos pseudos qui sont bien vides du coup. Et voilà, et normalement dans le score, ce qui va être ajusté très bientôt, on va pouvoir avoir les meilleurs scores qui ont été réalisés avant. Pour justement la vérification que est-ce que la fonction que je viens de créer, vérification four, marche. Donc on met la pâte dans le four, donc elle disparaît comme... Normalement là il devrait avoir une nouvelle image qui va se ressortir avec notre pizza faite. Donc voilà, donc là normalement c'est cuit et l'image que vous voyez juste en dessous a bien été modifiée. Des avancées. Du coup, pour la conception du coup des trois fichiers texte, donc les trois fichiers texte ont été créés, sauf que le principal problème, donc là pour l'instant je rencontre, c'est que du coup j'ai tenté de le faire avec une boucle while en mettant niveau 1 à true, en faisant un booléen, sauf que malheureusement dès qu'on lance, ça skip le menu et on va direct sur le jeu et le jeu est freeze. Donc on peut bouger sur le menu. Ici j'ai décidé d'écrire justement dans le menu.c. Donc voilà, donc j'ai tout aligné justement une par une les lignes justement avec le Allegro texte. Et le principal problème qui se pose, c'est qu'on a créé une fonction, donc Antoine a créé une fonction pour revenir au menu et que quand on va par exemple regarder sur score, on peut retourner au menu, mais par contre quand on va sur règles, donc qui met une nouvelle image et tout, le retour menu, donc je sais pas si vous entendez, le retour menu ne marche pas. Donc voilà le principal problème. Donc là j'ai réduit le temps du jeu pour qu'on passe directement au niveau d'après. Donc dès que le chrono est à 0, on a un fichier d'affichage qui s'apparaît. Et ensuite on a tout qui revient comme avant. Bon, le temps du jeu qui n'est pas le bon parce que je l'ai réduit, mais il repart bien de 10 ce qui est la valeur que je au départ. Donc concernant les conclusions, c'est principalement Juliette qui s'en est occupée.
Donc on a fait d'une façon assez simple. On a commencé par faire les collisions avec le contour justement de l'écran pour que le personnage ne sorte pas de l'écran. Et ensuite on s'est beaucoup plus centré justement sur les conditions avec tous les meubles. Donc, grâce à la fonction ici conditions meubles joueurs. Donc ici on vérifie justement que le personnage ne rentre pas dans les meubles en faisant plusieurs tests, donc ici. Et ensuite on a ici où on charge justement une image pour chaque direction. Donc on charge une image quand le personnage est en haut, quand le personnage est en bas, à gauche et à droite. Et on utilise justement cette fonction pour faire des tests sur cette fonction et vérifier qu'il n'y a pas un meuble à gauche, à droite. Donc alors pour le jeu, ce que j'ai rajouté c'est quand on passe au-dessus avec la souris sur un mot, il se souligne en rouge pour montrer qu'on peut cliquer dessus. Ensuite quand on clique dessus par exemple sur jeu, on peut arriver sur écrire au pseudo, donc c'est pas très clair l'affichage mais ça va être réglé bientôt. Donc on peut écrire notre pseudo, si on appuie sur entrée on passe de l'autre côté et si on appuie sur entrée le jeu se lance. Donc là il faut